Vous savez, il y a des moments, c'est plus ou moins dur de se lever. Ça dépend pourquoi on se lève. Alors, je ne veux pas casser l'ambiance, mais pour certains, demain matin, se lever du lit, peut-être ça va être un peu plus dur. Certains, là, vous rentrez tout juste de vacances et le réveil va sonner et ça va être le moment peut-être de retourner au travail. Pour d'autres, le moment de ramener les enfants à l'école, c'est la rentrée des classes demain. Elle est possible, d'accord, mais restez dans la joie quand même, que demain le réveil soit un peu difficile, un peu compliqué. C'est vrai ou pas? Ok, oui. Puis il y a des moments, tu sais, tu peux te lever tôt, mais en fait, tu te réveilles tôt dans la joie. Par exemple, quand c'est le moment de partir en vacances. Ah, des fois, il faut prendre la route de bonne heure ou prendre l'avion de bonne heure. 5 heures du matin, le réveil sonne. C'est incroyable. On est au taquet, on est prêt, on a le sourire comme jamais, d'accord? Tu n'as même pas besoin de caféine, pas rien du tout. Tu es prêt, tu es emballé, tu es prêt à partir. C'est vrai ça ou pas? C'est aussi vrai. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Moi, je vois par exemple à la maison, pour mon fils Augustin, ça dépend pourquoi. Quand c'est le moment d'aller à l'école, tu vois, le réveil. Alors, tu sais, nous, on le réveille toujours bien avant parce qu'il lui faut déjà 20 minutes pour émerger, d'accord? 20 minutes, etc. Et puis, il fait plusieurs stationnements, tu vois, plusieurs endroits de l'appartement. Et tu sens que, tu vois, il faut que le moteur, c'est un diesel, tu vois, un vieux diesel. Il faut que le moteur, tu vois, ça prend du temps. Et, tu vois, bizarrement, quand c'est samedi matin, il y a jour de match. D'accord, il faut aller jouer son match de foot. Des fois, ça peut être de bonne heure, très tôt. Il se réveille avant nous. Les affaires sont prêtes. Il est incroyable. Je suis prêt, motivé, etc., etc. Tout dépend pourquoi. Des fois, ça dépend. Alors, c'est plus ou moins dur de se lever. Et Pierre, ici, s'est levé. Alors, c'était plus ou moins dur de se lever. Parce que voici le contexte. Le contexte est hostile. Il a dit ceci, que les gens qui étaient là, à Jérusalem, alors que le Saint-Esprit est répandu et que les disciples sont remplis du Saint-Esprit et ils se mettent à parler en langue, il est dit que ceux qui étaient autour, certains sont saisis d'étonnement, ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Et d'autres sont dans l'hostilité et ils se mettent à se moquer des disciples, de Pierre, des disciples qui parlent en d'autres langues. Et l'atmosphère est hostile, encore plus hostile, parce que quelques jours auparavant, 50 jours auparavant, le peuple a crucifié Jésus. Il a crié « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Et peut-être on se dit dans ce contexte hostile, il est compliqué de se lever. Mais voyez-vous, il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un de motivant qui a fait lever Pierre. C'est le Saint-Esprit répandu, alléluia. Et Pierre s'est levé dans cette atmosphère, dans ce contexte hostile. Et il a commencé à prêcher la parole comme jamais. Il a prêché l'évangile comme jamais. Il a annoncé Jésus comme jamais. Il s'est levé de son confort et il a annoncé l'évangile de Jésus-Christ dans un contexte hostile. Et voici ce qu'il a dit. Les amis, c'était une prédication audacieuse. Il n'a pas mâché ses mots. Il a prêché de manière audacieuse. Et voici un extrait de sa prédication. Verset 22. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges, des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Au verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. En effet, David n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, verset 37, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Prédication audacieuse.
Pierre se lève et vous savez, il n'essaie pas d'arrondir les angles en disant « vous n'avez pas bien compris, c'était pas forcément facile à comprendre ». Pierre se lève et il prêche une prédication radicale. Et les amis, vous savez quoi? Lorsque le contexte est hostile, lorsque parfois, vous savez, il s'élève des choses contre l'évangile, contre Christ, contre le christianisme, contre les valeurs chrétiennes. Vous savez, des fois on dit peut-être qu'on doit y aller doucement, se cacher, arrondir les angles pour, comment dirais-je, passer incognito. Non, non, Pierre n'a pas fait cela. La prédication remplie du Saint-Esprit, écoutez bien, c'est une prédication radicale, alléluia. C'est une prédication audacieuse, c'est une prédication remplie d'amour, mais qui appelle également à la repentance. Quelqu'un a dit amen à cela. Et alors, écoutez bien ce qui s'est passé. Cette prédication, peut-être on nous dit, oh, mais ça va énerver les gens, ça va les faire fuir. 3000 personnes se sont converties à ce moment-là. Une prédication, 3000 personnes. Nous, des fois, il nous faut 3000 prédications pour une personne. Là, il y a eu une prédication, 3000 personnes touchées par l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la prédication soufflée par l'Esprit de Dieu, radicale. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Et écoutez bien, dans ce temps, dans cette génération, et on l'a vu, d'accord, il y a eu de belles choses. Au JO, il y a eu de belles choses, c'est vrai. Hein, il y a eu des médailles. Moi, j'ai regardé le sport et j'aime le sport, d'accord. Moi, j'ai vibré et il n'y a rien contre ça. Des fois, vous savez, les chrétiens, on voit juste un seul côté. Mais il y a eu des sportifs qui ont fait des exploits. Il y a des sportifs chrétiens qui ont témoigné de Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il y a eu aussi, voilà, une partie de la cérémonie qui n'était vraiment pas glorieuse. On le sait, on l'a vu, j'en ai parlé, etc. Et à ce moment-là, on a vu le christianisme être moqué, les valeurs chrétiennes être moquées, etc. Jésus tourné en dérision. Mais écoutez bien, qu'est-ce qu'on va faire? On dit, est-ce qu'on va se cacher? Non, non, on ne va pas se cacher. Nous allons proclamer l'évangile de Jésus, alléluia. Nous allons proclamer les valeurs, nous allons continuer à annoncer la vérité. Quelqu'un dit amen à cela. Et vous savez, des fois, il y a une réalité, on va dire, ok, nous, c'est l'évangile, l'amour. Et juste l'amour. Il y a des gens, c'est la vérité, mais juste les 4 vérités. D'accord? Ça veut dire des coups de bâton. C'est le légalisme. Mais écoutez bien, ce que nous devons prêcher, c'est l'évangile plein de grâce et de vérité. C'est les deux, c'est d'appeler les gens à la repentance, changez de vie, tournez-vous vers Jésus. Vous êtes pécheurs, vous avez besoin d'un sauveur, mais en même temps, Jésus vous accueille et il vous aime et il est mort sur la croix. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, nous devons dans ce temps prêcher la vérité de l'évangile. Quelqu'un dit amen. Et ne pas avoir peur. Et regardez ce qui se passe. Les résultats sont probants. 3000 personnes transformées, changées. Et l'apôtre Pierre dit, ce Jésus que vous avez crucifié. Le verset 37 nous dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Il ne s'agit pas là d'une émotion. Il ne s'agit pas là juste d'une démonstration intellectuelle. Il s'agit de la puissance du Saint-Esprit qui vient percuter les cœurs. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il a dit, vous devez vous repentir au verset 38. Je ne sais pas, ça ne va pas être à l'écran, je ne sais plus. En tout cas, je vais vous le dire. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Changez d'attitude, le mot c'est repentez-vous. C'est la transformation, c'est le métanoïa, d'accord? C'est le changement. Et l'apôtre Pierre a prêché ici la prédication de la repentance, du changement. Pas une prédication à demi-mesure, pas on essaie de s'améliorer. C'est un changement radical, c'est un avant et un après, alléluia. Et je crois que nous devons prêcher aussi la repentance. Ça fait partie de l'évangile, ça fait partie de ce que nous devons prêcher. Laissez-moi entendre un amen à cela. Et nous voyons toute la puissance de la prédication. Les amis, la prédication, et je prêche un peu pour moi. Est-ce que vous acceptez que pour un petit temps, je me fasse un peu plaisir? Quand on prêche, le Seigneur aime cela. Il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu, en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Alléluia. La prédication, c'est fou. Parce qu'en fait, on se dit, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, l'IA, plein de trucs, etc., les effets spéciaux, pourquoi encore la prédication? Ça paraît fou, hein, d'accord? Et pourtant, Dieu, l'apôtre Paul dit ceci, il plaît à Dieu. Il a plu à Dieu. Lorsque la prédication est annoncée, le Seigneur se réjouit. Ça lui fait plaisir. Et à l'église Impulsion, un des piliers de notre église, c'est la prédication. Alléluia. Nous voulons une prédication basée sur la Bible, remplie du Saint-Esprit, soignée, travaillée, alléluia, biblique, profonde. C'est ce que nous souhaitons, alléluia. Parce que cela plaît à Dieu. Romains chapitre 10, verset 14. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui
dont ils n'ont pas entendu parler. Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Il faut une prédication audacieuse. Amen. Il faut une prédication forte pour que les cœurs se tournent vers lui. Dans une société hostile, ça va apparaître à l'écran, dans laquelle le christianisme, les valeurs chrétiennes sont moquées. Écoutez bien, nous devons nous lever avec un message de vérité. Il est dit ceci, Pierre, debout. Pierre, debout. Et le mot debout en grec, c'est isteimi. Et ça veut dire ceci, c'est plus qu'une posture physique. Ce n'est pas juste le fait de se lever, il y a plus que cela dans ce mot. En grec, ça signifie placer, poser, faire tenir en place, se positionner. Ça signifie également rendre ferme, établir, fixer des règles. Et en fait, la dimension de debout, isteimi, ça fait référence à l'autorité spirituelle. Ça fait référence au fait d'entrer dans le combat spirituel. Et en fait, quand on regarde dans les Écritures, on regarde dans la Bible, lorsque Dieu appelle quelqu'un, un homme, une femme à se lever, c'est pour aller combattre. C'est pour remporter la victoire. C'est pour reprendre le territoire. C'est pour renverser l'ennemi. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il y a des moments dans la Bible où nous voyons même Dieu se lever. Amen. Et Étienne a eu cette vision du Seigneur debout, où Dieu se lève. Ça veut dire qu'il rentre dans une posture de combat, une posture d'autorité spirituelle, ou une posture où aïe aïe aïe, ça va faire mal pour l'ennemi. Et en fait, à ce moment-là, l'apôtre Pierre se met debout et il se positionne. Nous devons nous positionner. Dans ce temps, dans cette époque, écoutez bien, nous devons plus que jamais nous positionner. Il n'y a aucune commune, il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Quelqu'un a dit amen à cela. Et nous devons être ce peuple qui fait la différence. Nous devons être ce peuple de la vérité. Amen. Nous devons nous positionner. Il y a une dimension de combat spirituel, une dimension d'autorité spirituelle. Mais regardez ceci, et c'est tout le cœur de mon message. C'est le point clé. Parce que peut-être tout ce que je viens de dire, vous le savez. Mais quand j'ai lu ce passage, je l'avais lu je ne sais combien de fois. Je suis pentecôtiste charismatique tout en moi. À fond, le Saint-Esprit, acte 2, j'aime ça. Mais je n'avais jamais vu cela. Moi, j'avais vu, c'est Pierre qui se lève. Mais en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Pierre seul qui se lève. Pierre ne s'est pas levé tout seul. Et ça, vous savez, bizarrement, je ne l'avais jamais remarqué. En fait, Pierre se lève, mais la Bible nous dit, et on va le lire ensemble dans Acte 2, verset 14, « Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes, etc. » Pierre s'est levé, mais les 11 autres apôtres se sont également levés. Et écoutez bien ceci. Il faut qu'un prédicateur se lève. Et il faut que des prédicateurs se lèvent. Et aujourd'hui, enfin, au jour de la Pentecôte, un seul a prêché. Mais les 11 autres apôtres se sont levés. Et pour changer l'atmosphère dans une ville, comme à Jérusalem, pour renverser l'atmosphère hostile, il faut plus qu'un prédicateur qui se lève. Il fallait que les 11 autres se lèvent. Il fallait qu'une équipe se lève. Il fallait qu'ensemble ils se lèvent pour la vérité. Et les 12 se sont levés. Et voyez-vous, 12, c'est très intéressant. 12, ça représente quelque chose. Et ça va apparaître à l'écran. 12 est le nombre du royaume dans la Bible. Le nombre du règne, de l'autorité, du gouvernement. Et à plusieurs reprises dans la Bible, lorsqu'il est fait référence à 12, comme les 12 tribus d'Israël, comme les 12 fils de Jacob, ça nous parle de gouvernement, ça nous parle d'autorité. Et en fait,
les 12 tribus d'Israël annonçaient les 12 disciples qui allaient arriver. Et en fait, les 12 apôtres là qui se lèvent, ça nous parle du royaume ensemble qui se lève. Ça nous parle d'une posture, la posture d'autorité, et les 12 ensemble qui se lèvent. Et pourtant, il y avait plein de gens, il y avait des milliers de personnes, mais les 12 se sont levés, et les 12 qui se sont levés avec autorité ont changé l'atmosphère. Quelqu'un a dit amen à cela. Et regardez ceci, lorsque le royaume de Dieu se lève, lorsqu'une église se lève, pas juste le prédicateur, mais ensemble nous nous levons. Peut-être on dit on est juste une poignée. Peut-être en Île-de-France, peut-être les chrétiens, on est juste une poignée comparé à toutes les personnes de France, d'Île-de-France et d'Europe. Mais lorsqu'on se lève dans le monde spirituel, il y a une mesure d'autorité extraordinaire et nous pouvons renverser l'atmosphère. Quelqu'un a dit amen à cela et changer l'atmosphère. Et nous devons nous lever ensemble. Ensemble. Alors, 12. Ce qui est intéressant ici, comme dans Genèse 49, avec les 12 fils de Jacob qui vont ensuite donner naissance aux 12 tribus d'Israël, chaque tribu possédait sa bénédiction. Vous lisez ça par exemple dans Genèse 49. Jacob va bénir et il va prophétiser en bénédiction, il va bénir chaque enfant. Et en fait, il y a donc une bénédiction, une onction, quelque chose de spécial sur chaque tribu. Et en fait, les tribus d'Israël annoncent les apôtres. Et en fait, sur chaque apôtre, il y a une onction, une histoire, une bénédiction, un portrait particulier. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, je ne vais pas tout faire aujourd'hui, c'est de regarder aux 12 qui se sont levés. Parce que chacun porte une onction. Chacun porte une bénédiction différente. Le même esprit, mais une bénédiction différente. Une histoire différente, un portrait différent. Et ça nous montre que ce n'est pas juste un type de personne qui se lève. Mais c'est ensemble, nous devons nous lever. Et lorsque nous nous levons ensemble, nous faisons une différence. Et je voudrais commencer aujourd'hui. On va en faire 6, ça va. Je vais y aller assez rapidement. On le voit, c'est un cercle, il est dans le cercle proche de Jésus avec Pierre et avec Jacques. Et il est aimé de Jésus. Il est proche de Jésus. D'accord ? Lui-même, quand il écrit son évangile, il dit celui que Jésus aimait. D'accord ? Et il dit, voilà, et il dormait sur la poitrine de Jésus. Tu sais, le gars, il se met bien, tu vois, dans son évangile. Tu sais, c'est de l'humilité, mais pas trop quand même. Tu vois, il ne dit pas son nom, mais voilà, il se place bien quand même dans son évangile. Bon, c'est drôle, je trouve. Mais regardez, il est aimé de Jésus. Il est là avec Jésus, l'amène dans le monde de la transfiguration, où il voit Jésus dans la gloire et tout. Mais il est là également dans les moments difficiles avec Jésus. Il est là dans le jardin de Gethsémani quand Jésus est dans la souffrance. Quand Jésus prie le Père et qu'il y a des grumeaux de sang parce qu'il est angoissé. Et il prie pour Jésus là, dans le jardin de Gethsémani. Il s'est endormi, mais il a aussi prié. Il y a quand même les deux, d'accord ? On oublie qu'il s'est endormi, mais il a prié quand même, d'accord ? Il était là à la croix. Il était là à la croix. La Bible dit qu'il était là à la croix lorsque Jésus était crucifié. Il n'a jamais renié Jésus. Et Jean était profondément aimé de Jésus. Mais quand tu regardes à Jean, ce que tu vois, c'est qu'en retour, il aimait également profondément et radicalement Jésus. Il n'était pas là juste quand Jésus était au top dans la gloire, etc., la foule. Il était là également quand Jésus était seul dans le jardin de Gethsémani, quand Jésus était méprisé, battu, frappé à la croix. Jean était là. Parce qu'il a été aimé le premier, c'est ce qu'il écrit, il a aimé en retour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et il aimait Jésus radicalement. Et vous savez, parfois, on oublie cette partie. On prêche Jésus, Jésus t'aime, oui, Jésus t'aime. Mais en retour, Jésus t'appelle à l'aimer radicalement également. Jésus tout à l'heure en prophétie, mais il convient de renverser les alliances mauvaises, de briser cela pour qu'il y ait un seul et unique Dieu dans ta vie. Son nom est Jésus, amen. Et l'apôtre Jean, aimait Jésus de manière radicale, profondément. Et alors que Jésus t'aime, Jésus t'appelle et son amour est fort, il t'appelle en retour à l'aimer d'un amour fort, puissant, radical, et de faire le ménage dans ta vie. Quelqu'un a dit amen à cela.
Et alors que, écoutez bien, les disciples qui aiment Jésus radicalement, dans les moments hostiles, dans les moments de trouble, dans les moments où il faut se tenir, vont se lever. L'apôtre Pierre s'est levé à ce moment-là parce qu'il aimait Jésus radicalement. Alors il y a des personnes ici, vous êtes dans cette dimension de l'amour, mais l'amour véritable. Vous êtes aimé, vous aimez en retour. Et alors, dans les moments hostiles, vous êtes là avec le prédicateur et vous vous levez et vous parlez de l'amour de Jésus. Et vous êtes des témoignages de l'amour de Jésus. Ensuite, parmi les 11, il y avait un autre disciple, son nom c'est Matthieu. Lévi Matthieu. C'était probablement le plus riche de tous les disciples. Et il était disciple, mais avant ça, il avait une carrière dans le business et dans les finances. Il travaillait près de la caisse. C'était un collecteur d'impôts. Et en fait, les collecteurs d'impôts, ce n'était pas juste quelqu'un qui travaillait, ce n'était pas juste un, mais ce n'était pas quelqu'un qui travaillait simplement au ministère des Finances et qui était, entre guillemets, derrière un bureau. En fait, ils étaient très riches. Ce n'était pas un salaire de fonctionnaire, d'accord? Parce qu'ils prélevaient une part pour eux, d'accord? Donc, c'est des gens qui étaient très riches, grande maison, bonne situation, des gens qui savaient gérer. Ils représentent ceux qui sont dans le business, dans les finances. Alors, il y a des gens qui étaient des mafieux, hein, qui prélevaient trop, etc., parmi les collecteurs d'impôts, mais d'autres pas. Et alors, ils représentent ces chrétiens qui ont un don de Dieu, une habileté de Dieu, dans tout ce qui est business, dans toute la dimension des finances. Et les amis, quand le prédicateur s'est levé, Pierre s'est levé, j'ai envie de dire ceci, un riche disciple s'est levé également. Quelqu'un qui avait une capacité dans le fait de développer des finances et des entreprises s'est levé également. Et je vais le dire, nous avons besoin dans le royaume de Dieu de personnes qui ont une acuité pour cela, pour la dimension du business, pour la dimension du développement des finances. Et en fait, c'est le même esprit, mais qui opère avec des dons différents. Et c'est wow, oui, c'est le même esprit dans la prédication, mais c'est le même esprit dans la dimension entrepreneuriale, business et finances, qui opère dans la vie des chrétiens. Et en fait, écoutez bien, je vais oser cela. Ce n'est pas assez d'avoir des prédicateurs dans le royaume ou dans l'église. Il faut aussi ce que j'appelle des kingdom partners, des kingdom builders, des gens qui vont, être des forces vives pour financer la propagation de l'évangile ou pour réfléchir au fait de développer une partie entrepreneuriale pour prendre des territoires pour l'expansion de l'évangile. Quelqu'un dit amen à cela. Et alors, vous savez, des fois, on va dans des conventions, on va dans des conférences, partout dans le monde, on voit des grandes conférences, mais vous savez que bien souvent, le prix du billet ne couvre pas du tout tout le financement de ces grandes conférences. Et vous savez, souvent, ce qui se passe, on ne le sait pas, on le sait peu, c'est qu'il y a des financeurs, de riches financeurs, Singapour, États-Unis, d'accord, souvent ça vient de là, qui vont donner des millions pour la proclamation du royaume de Dieu. Et en fait, il y a dans la Bible des exemples, et il y en a plusieurs, des Matthieu, qui sont des personnes à qui Dieu a donné une habilité par rapport à cela. Et dans l'église de Jésus-Christ, nous avons besoin de cela. Et nous ne devons pas être dans une forme de fausse humilité ou de peur ou de crainte par rapport à toutes ces choses-là. Oui, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, ça c'est vrai. Mais par contre, le Seigneur veut que nous utilisions l'argent. Il veut pas de l'argent comme maître dans nos vies, mais il veut que nous utilisions l'argent comme un serviteur et que nous soyons maîtres de l'argent pour la propagation du royaume de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors moi, je prie au nom de Jésus que dans l'Église, il y ait des personnes avec une acuité, une capacité business, une capacité de finance pour amener la prospérité du royaume de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela.
Et vous savez, Jésus, on dit comment Jésus a vécu. Jésus a commencé son ministère, même pas son ministère, il a commencé sa vie avec des gens qui sont venus lui apporter des aromates, de l'or, de l'argent, etc., toutes sortes de choses précieuses. Et plusieurs théologiens disent que tout cela, c'était pas juste, vous savez, des fois on disait que c'était juste quelques herbes. Non, c'était pas quelques herbes, c'est des choses très de valeur, avec une grande valeur. Et en fait, les théologiens disent que probablement, c'est ce qui a permis le financement du ministère de Jésus. Il y avait des Joseph d'Arimathée qui finançaient le ministère de Jésus. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, des fois, vous savez, on lit superficiellement, mais il faut regarder en profondeur. Alléluia. Ensuite, Philippe. Philippe, c'est l'évangélisation. Et il faut qu'à côté du prédicateur, de celui qui se lève pour prêcher, il faut des Jean, il faut des Matthieu, il faut des Philippe également. Des passionnés, des fous de l'évangélisation. Il y avait Philippe qui portait un fardeau pour l'évangélisation, un évangéliste sur pattes. Et il prêchait à tous ceux qui bougeaient. Il a annoncé Jésus. Il avait un cœur pour les perdus, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et dans cette église, oh, j'en connais des évangélistes. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher de parler de Jésus. Ils vont dans un restaurant, ils parlent de Jésus. Ils prennent le métro, ils parlent de Jésus. Et moi, j'en connais tellement. Tu prends un café avec eux, tu sais que le café, tu vas le prendre, mais il va y avoir quelqu'un qui va être évangélisé à côté de toi. Tu le sais, je le sais. Et continue à prêcher Jésus, à annoncer Jésus. Et à créer des ponts entre l'église et l'extérieur. Amen, quelqu'un a dit amen à cela. Parce que l'église, vous savez, ce n'est pas juste un lac où on est entre nous, ça doit être une rivière qui se déverse, alléluia. Et nous devons libérer l'amour de Jésus. Et j'appelle des évangélistes à se lever, amen, et à répandre l'amour de Jésus. Alors ça prend différentes formes. Des fois, il y a des gens qui sont très à l'aise pour aller dehors, distribuer des prospectus, même prêcher dans la rue. Et il y en a dans l'église qui font cela. Mais il y en a d'autres, c'est des évangélistes relationnels. Ils vont regarder quelqu'un, je sens que Dieu m'appelle à lui parler, et il va créer une connexion, et ça va être des évangélistes relationnels. Peu importe où tu te situes, il y a des gens, ça va être sur les réseaux sociaux, sur TikTok, peu importe qu'il y ait des évangélistes qui se lèvent avec autorité au nom de Jésus pour changer l'atmosphère hostile. Quelqu'un dit amen à cela. Et je peux vous dire un truc, c'est que les champs sont blancs. Les cœurs sont prêts plus que jamais auparavant. Je vous assure, les gens sont prêts à recevoir Jésus. Mais il faut des évangélistes qui se lèvent. Quelqu'un dit amen à cela. Il faut des Matthias. Matthias, il a pris la place de Judas. On ne connaît pas grand-chose de lui. On sait qu'il a été tiré au sort et qu'il a pris la place de Judas après la trahison de Judas et après son suicide. Judas est parti. Judas a abandonné son appel, il a abandonné sa mission. Matthias, quant à lui, représente la fidélité. Il représente ceux qui restent en place, ceux qui suivent Jésus, ceux qui finissent la course, ceux qui ne te lâchent pas. Et pour les Judas, Dieu a choisi d'élever des Matthias. Des gens qui vont se tenir là. Qui disent, je ne lâche pas la main du Seigneur. Je ne lâche pas la mission de Dieu. Pour les Démas, Démas m'a abandonné par amour de ce monde. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il y a des Timothée. Et les personnes dans l'église, c'est la fidélité. Vous êtes connus pour votre fidélité, pour votre longévité. Et il y a besoin de chrétiens, de disciples qui se lèvent avec les prédicateurs, qui disent, je resterai fidèle. Fidèle à Dieu, fidèle à mon appel, fidèle à cette église, tant que Dieu m'appelle dans cette ville. Je resterai là et j'accomplirai la mission de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Et un Matthias s'est levé. Un Jacques le mineur s'est levé. Il y a deux Jacques dans les disciples de Jésus, parmi les apôtres. Il y a Jacques le frère, le demi-frère de Jésus, et un autre Jacques qui s'appelle Jacques le mineur. On pourrait traduire Jacques le moins. C'est vrai. Et en anglais, c'est même James de less, celui qui est en dessous, le moins. Et Jacques le mineur, ce que j'appelle un héros de l'ombre. Il n'y a pas de mention de lui dans les évangiles, on ne sait pas ce qu'il a fait. Il est juste écrit dans la liste des apôtres. Mais on ne sait pas ce qu'il a produit, on ne connaît pas ses œuvres. Mais c'est ce que j'appelle un héros de l'ombre.
Et nous avons besoin dans l'église, et il y en a dans cette église, des héros de l'ombre. Les personnes, votre appel, ce n'est pas d'être sur l'estrade. C'est peut-être pas d'être avec un micro, ou faire la louange, ou prêcher, ou je ne sais pas. Mais vous êtes des héros de l'ombre, des Mathias. Et dans cette église, il y a des Mathias. Un héros de l'ombre, ça ne signifie pas que ce n'est pas un héros. Ça veut dire que c'est un héros que Dieu voit, mais que peut-être la foule ne reconnaît pas. Et il s'est levé. Il était là. Dans les moments qui comptaient, il était là. Sa stabilité, sa louange, sa loyauté, tout ça, ça compte. Écoute-moi bien. Des personnes ici disent, est-ce que Dieu me voit? Oui, Dieu te voit. Dieu voit ta loyauté, Dieu voit ton cœur, il voit ta stabilité, il voit ta louange, il voit tout ce que tu fais dans l'ombre. Et en fait, dans ces moments-là d'hostilité, c'est le moment de te lever parce que tu as une autorité spirituelle. Quelqu'un dit amen à cela. Et je voudrais finir. Et je finis avec Thomas. Je vais appeler l'équipe de louange à bien vouloir revenir. Thomas, pendant que l'équipe de louange revient tranquillement, tout doucement, comme dire ça. Tranquille, tranquille. Vous ne perdez pas en chemin quand même. Thomas, en fait, certains disent qu'il était incrédule. Moi, je ne crois pas. Ils disent que c'était un homme de peu de foi. Moi, je ne crois pas. Je crois que Thomas, c'était un chercheur. Pas un incrédule, quelqu'un qui cherchait. Il ne suffisait pas de lui dire, il ne s'est passé ça pour qu'il y croie. Et des fois, c'est bien, hein. Et je voudrais m'adresser aujourd'hui à tous ceux qui ont un peu le profil de Thomas. Les gens qui sont des chercheurs. Et on a besoin de chercheurs dans l'église. On a besoin de chercheurs dans le royaume de Dieu. Des gens qui vont essayer de fouiller, de comprendre, qui vont se poser des questions. Nous avons besoin de ça. Et vous savez, dans toute l'histoire de l'église, il y a eu des chercheurs. Et ces chercheurs ont parlé à des gens qui cherchaient. Vous êtes là ou pas? Il y a des Blaise Pascal, des Søren Kierkegaard, des Ravi Zacharias. Et là, récemment, vous avez peut-être lu ou vous avez vu le livre, c'est un best-seller, ça se vend comme des petits pains sur Amazon ou à la Fnac. Dieu, la science, l'épreuve. Vous avez vu ça peut-être? Et donc, les auteurs sont chrétiens et par la science. Et des fois, on dit la science est contre Dieu. Non, non, la science n'est pas contre Dieu, c'est la science anti-Dieu. C'est le scientisme, c'est le rationalisme qui est contre Dieu. Mais en fait, la vraie science, je crois qu'elle est pour Dieu. Ils ont écrit ce bouquin où ils démontraient qu'il était impossible que tout cela existe sans la main d'un divin créateur. Avec des éléments scientifiques, appuyés, historiques. C'est ce que j'appelle des chercheurs, des Thomas. Et on a besoin dans l'église de chercheurs, de scientifiques, de philosophes, des gens qui vont lire, étudier, essayer de comprendre. Oui, il faut la révélation de l'esprit, mais il faut aussi des gens capables de discuter avec des gens qui sont en recherche. Quelqu'un dit amen à ça. Et je crois que, écoute-moi bien, Dieu t'a donné un cerveau et lorsque tu nais de nouveau, Dieu n'a pas mis ton cerveau en off. Et moi, je déclare au nom de Jésus. Vous savez, dans l'église, il y a un moment dans l'église, on disait aux gens, ah, Jésus revient bientôt, fais pas d'études. Non, non, non. Moi, je crois, écoute-moi bien. Je déclare, c'est vrai, ça sert à rien, Jésus revient bientôt, etc. Moi, je déclare au nom de Jésus, je vous dis, allez loin. Faites les meilleures études, recherchez les meilleures écoles. Dieu veut vous positionner pour être une référence et pour être une lumière. Alléluia. Et il faut dans l'église des intellectuels, des scientifiques, des philosophes, des professeurs, peu importe en université et ailleurs, il faut des juristes, il faut des gens positionnés. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, on ne peut pas dire, oh, l'ennemi a pris le contrôle des sciences, etc. Mais nous devons nous lever, amen. Avec le cœur de Dieu, et Dieu va nous donner l'intelligence, alléluia. Et Thomas était un de ceux-là. Il a voulu une preuve. Il dit, je ne crois pas, je ne vais pas croire. Mais regardez ce qu'il a fait. La preuve, mais Jésus s'est rapproché. Jésus ne s'est pas éloigné de lui, Jésus s'est approché de lui. Il a dit, mets ta main, Thomas, et regarde. Et il a eu la preuve de la résurrection de Jésus. Ce n'était pas un canular, c'était le vrai Jésus. Et il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mais Thomas représente également ceci. Thomas a été traumatisé par la mort de Jésus. Il a vu son Jésus à la croix mourir. Il a vu Jésus être crucifié, frappé, mis au tombeau.
Et ça a été un traumatisme pour lui parce qu'il y avait tellement d'espoir dans le cœur de Thomas. Et il voulait connaître le chemin. À un moment, Jésus a dit, il leur a dit, vous suivez le chemin. Et c'était au moment de la Pâque. Et il a dit, mais comment, quel chemin, quelle voie, nous ne connaissons même pas le chemin. Parce qu'il voulait suivre Jésus. Mais il a été traumatisé et il a été déçu. Et je voudrais m'adresser aujourd'hui à tous ceux qui ont des doutes, des questions, suite à des tragédies, à des épreuves. Et le Seigneur ne vous méprise pas.